Bien, bonjour à toutes et à tous. On va continuer aujourd'hui à utiliser cet outil, à découvrir cet outil chemin qui est, qui est un gros morceau dans GIMP aussi. Alors actuellement, nous avons GIMP 2.10.24 et on va continuer. Alors j'ai téléchargé cette vidéo sur Pixabay à partir, donc je vous ai mis le lien dans la description. Donc à partir de ce véhicule ici, on a un arrière-plan qui est un peu compliqué puisqu'on a un petit peu du ton sur ton et une extraction autre que par couleur, lasso ou ciseaux serait possible mais un peu compliqué. De toute façon, l'exercice est d'utiliser aujourd'hui l'outil de chemin. Alors l'outil de chemin pour les sélections est valable pour des formes géométriques qui sont courbes, par exemple une guitare ou ce genre de choses. Mais pour ce qui est organique, c'est-à-dire les feuilles, c'est possible, mais ça devient franchement compliqué, hein, feuilles, cheveux, etc. C'est possible, mais c'est compliqué. Alors, on va regarder ça en 3 étapes, hein, grossièrement. On va voir comment sélectionner, ensuite comment conserver cette sélection et finalement comment la modifier. Alors pour cela, on va utiliser toujours l'outil chemin ici. Donc moi j'utilise une tablette graphique et au lieu d'appuyer sur CTRL ALT ou tracer ici, je vais tout simplement venir cliquer, c'est pour la partie pédagogique, je vais venir cliquer ici, comme ça vous pouvez suivre facilement. Et sinon, il vous faut absolument avoir ici cette fenêtre outils chemin. Donc je rappelle, hein, je vais montrer encore une fois, il faut aller dans l'onglet et avoir l'outil chemin. Alors pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Parce que la conservation et les modifications du chemin se feront ici dans cette fenêtre essentiellement. D'ailleurs, je vous invite à sélectionner le calque ici, aller sur la fenêtre chemin et on va maintenant s'intéresser à la sélection tout de suite. Alors pour effectuer une sélection, on va sélectionner bien sûr ici notre image, l'image de la voiture, et on va tout de suite basculer sur l'onglet chemin. Alors c'est pas une nécessité, mais vous allez vite comprendre que notre tracé va apparaître ici dans une vignette. Alors pour qu'elle soit plus facile pour vous, je vais venir ici dans ce menu et je vais regarder dans la taille de l'aperçu et mettre sur gigantesque. Ça l'est déjà. Alors pour le tracé, je vais utiliser une tablette graphique, mais vous pouvez le faire aussi à la souris au clic. Alors c'est simple. On va donc ici sélectionner tracé et on va partir sur le fait que un tracé, eh bien, il y a déjà 2 poignées et on va avoir des nœuds. Alors nous on va placer des nœuds et ensuite on va agir sur les poignées dans un deuxième temps pour agir sur la courbure. Il ne peut pas y avoir plus de 2 courbures par poignée. Alors soit c'est une cloche, c'est-à-dire que je vais créer ici une image pour vous expliquer. Voilà, donc je vais prendre ici un pinceau, une taille relativement petite. Voilà, c'est-à-dire qu'on va avoir une poignée, un rond et une poignée. Et notre vecteur va être comme ça. Donc on va voir ici notre chemin qui va être tracé comme ceci. Et la poignée numéro 2 va agir sur cette partie-là, sur la partie 2, c'est-à-dire sur cette partie du chemin. Et celle-ci, la poignée numéro 1, va agir sur cette partie-là. Votre chemin, donc défini par des ronds, pourra avoir une forme comme ceci, pourra avoir aussi une forme relativement aplatie et revenir comme ceci, ou avoir une forme en S, tout simplement comme ceci. Donc vous voyez qu'on peut avoir soit une courbe avec 2 petits sommets mais pas trop éloignés, et ici ça sera difficile de faire du plat, donc pour cela vous allez voir qu'on va tirer sur les poignets, soit une espèce de forme de S, alors que ce soit dans ce sens là ou dans l'autre.
Donc il va falloir repérer, nous, au niveau de notre chemin, ici, sur cette voiture, les courbes. Alors, je reprends mon outil de tracé, et je vais placer, moi dans un premier temps, alors c'est comme ça que je fonctionne, je zoome, donc contrôle molette avant de la souris, je vais placer ici mon chemin. Ici, je vois que j'ai une courbure, donc je peux m'arrêter par exemple ici. Pour pas que ça soit trop compliqué. Tac. Donc là, je vais avoir cette courbure-là que je vais modifier après. Ensuite, ici, je vais avoir une courbure là qui va aller pratiquement jusqu'à là. Voilà. Donc après, c'est à vous de déterminer si vous voulez le faire en un seul point. Ici, je vais venir là. Là. Et on va avancer comme ça. Alors ici, on va avoir un petit problème. C'est que j'ai oublié, alors ça a été volontaire, hein, je vais mentir un petit peu, c'était volontaire. J'ai oublié en fait de m'arrêter ici pour revenir. Alors deux solutions. Soit je vais venir en arrière en modifiant ces points, soit je fais un CTRL Z, tout simplement. Voilà. Et je peux reprendre ici, maintenant, mon tracé. Voilà. Donc en faisant CTRL Z, vous pouvez annuler les derniers points que vous avez placés. C'est assez simple. Plutôt que revenir ici sur modifier, qui va après va compliquer sacrément la vie. Voilà, donc un petit CTRL Z aide bien. Voilà. Ici, je vais avoir cette courbure-là en un seul tenant. Hop. Alors, j'ai arrêté ici le tracé. Je pourrais maintenant le boucler directement. Et si j'arrive ici, j'aurai un symbole infini. Mais admettons que je me sois trompé. J'appuie sur le bouton Shift. Et j'ai placé ici un point. Et un autre point ici. Voilà, donc CTRL Z, voilà, Shift, un point. Et puis j'en mets un autre ici, par exemple, tac. Et là maintenant, en fait, j'aurais besoin de boucler là ces deux points. Donc je sélectionne celui-ci et vous voyez que en fait, il ne matche pas bien. Donc il va falloir que j'appuie sur CTRL. Ici, alors je zoome. Là, je vais appuyer sur CTRL. Et vous voyez, j'ai le symbole infini qui apparaît. Clac. En fait, j'ai fermé ma courbe. Elle reste ouverte ici. Donc ça, c'est pas grave. Je sélectionne ce point. J'appuie sur CTRL ici et je l'ai fermé. Voilà. Donc on a maintenant la possibilité de manipuler nos angles. Pour ça, donc on va aller dans Modifier. Et dans Modifier, voilà, je vais maintenant pouvoir tirer sur mes poignets et ajuster mes courbures tranquillement. Alors ici, j'ai ce point qui ne me sert à rien. Alors vous voyez que si je suis dessus, eh bien, j'ai un carré qui apparaît pour me faire des poignées. Donc CTRL Z ici parce que je ne suis pas sur le bon. Il faut que je me mette bien sur modifier ici. Voilà. Donc ici, si je clique dessus, je vais avoir les poignées. OK. Si je clique ici sur un segment de droite, je vais ajouter un nouveau point. Et si je suis sur un point ici et j'appuie encore sur Shift, eh bien je supprime les points qui ne me servent à rien. Voilà. Donc il n'y a rien, je clique, je crée un point. Il y a un point, je clique dessus, je peux manipuler les poignées. Il y a un point que je veux supprimer, j'appuie sur la touche Shift ici. Donc d'ailleurs, c'est pas marqué en dessous, hein, vous ne l'aurez pas. Mais vous appuyez sur Shift, ou majuscule, voilà. Tac. Et là, on peut supprimer soit le segment, soit directement l'ensemble des points. Donc ici, je sélectionne. Et ici, infini. Et j'ai fermé mon tracé. Donc maintenant, comme j'ai ici fait des droites polygonales, ce qui serait intéressant, c'est de les modifier. Alors, je colle maintenant, je clique ici et j'ai une poignée d'un côté et j'ai la poignée de l'autre, ce que je vous expliquais en amont. Donc, j'essaie de coller. Alors, je regarde le bas ici, cette partie-là. Je regarde le bas et je regarde à coller à peu près au départ. Je vais sur l'autre poignée ici.
Alors, vous voyez qu'il y en a deux, donc il y en a une qui me fait une courbe un peu bizarre, et la deuxième ici qui va bien, voilà. Et j'ai suivi mon polygone. Et vous voyez ici maintenant que le tracé se fait petit à petit avec mes poignées. Voilà, je ne vais pas continuer plus loin, vous aurez compris le principe. Donc, on a vu comment ajouter, comment supprimer, comment boucler. Et ici, dans cette fenêtre, maintenant, on a la possibilité de visualiser. Donc, si je change d'outil ici, hein, par exemple, je change d'outil, je prends l'outil pinceau, je fais ici un boui-boui, et je veux modifier ce tracé. Alors ça, c'est intéressant, on va le voir de suite. Bien, on a fait notre tracé, on a vu qu'il apparaît maintenant dans l'onglet ici au niveau de notre gestionnaire de chemin. Alors ce tracé, on peut le matérialiser en appuyant sur l'œil et on voit ici un trait rouge. Alors ici, on voit ce trait rouge ici qui délimite notre tracé. On peut faire en sorte qu'on ne puisse plus le déplacer. Donc je clique ici et je verrouille le déplacement. C'est-à-dire que maintenant, si je vais sur déplacer ici, j'ai la partie pointer un chemin par exemple, ou déplacer le chemin actif. J'ai un petit sens interdit, je l'enlève. Et là, je peux le déplacer à volonté. Donc ici, je peux verrouiller le déplacement et je peux verrouiller aussi le fait de la modification. Hein. Donc voilà pour la conservation de notre tracé. Alors vous m'avez dit, vous allez me dire, ah mais Georges c'est bien gentil, tu nous as fait un tracé, mais tu nous avais parlé de sélection. Alors oui, la sélection, vous allez avoir ici en bas de cette fenêtre la possibilité, à travers ces différentes icônes, à l'instar de ce que l'on retrouve sur la gestion des calques, eh bien on va avoir la possibilité de créer un nouveau tracé, donc un nouveau chemin. On peut le nommer, on peut lui mettre un masque de couleur, il peut être visible, il peut être lié, on peut verrouiller ou ne pas verrouiller, etc. Voilà, donc ici on retrouve un petit peu les différentes choses. Par exemple, je vais le mettre en rouge, et je vais avoir ici un bandeau rouge. Alors, ce chemin ici, je vais pouvoir en créer un nouveau. Voilà, donc, hop. Et si comme moi vous cliquez comme une poule parce que ça vient pas, pensez à regarder tracer. Donc je clique sur tracer et là maintenant je peux tracer un nouveau chemin tout simplement. Alors ici il faut que je me mette dessus. Voilà. Et là si j'appuie sur la touche entrée, il va me faire une sélection. Vous avez vu? Il met les pointillés ici et c'est celui-ci. Hein, voilà. Donc là on va voir la sélection. Pour en preuve, je vais dans sélection, aucune, et la sélection est supprimée. Donc je change d'outil, et on peut voir qu'on retrouve ici ce chemin. C'est-à-dire qu'on peut créer autant de chemins que l'on souhaite. Ici, celui-là n'a pas de nom, on peut le supprimer. On peut bien sûr le descendre, le monter, et si je crée plein de chemins, par exemple, hein, je vais en créer un marron, et bien si j'appuie sur la touche Shift de mon clavier, et ici, je le descends ou je le monte en haut de la pile. Donc on peut gérer la descente ou la montée, donc classer en haut ou en bas de la pile. Alors ce classement est purement arbitraire, c'est juste pour que ça nous arrange. Il faut savoir que les chemins sont ce qu'ils sont et il n'y a pas d'effet sur l'image du fait qu'ils soient en haut ou en bas. C'est juste pour l'organisation personnelle. Donc je vais donc supprimer ici ces deux chemins et je vais me retrouver avec ce chemin-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce chemin? On peut le dupliquer ici. On va pouvoir, si je sélectionne ici, en faire une sélection. Donc on a ici le chemin vers la sélection. Voilà, d'ailleurs si vous laissez la souris dessus suffisamment le temps, on a chemin vers la sélection.
Donc si je fais sélection aucune, voilà, j'enlève. Donc la sélection permettra de faire un découpage, etc. hein, bien sûr. Je peux également... Alors je vais sélectionner ici, voilà, j'ai sélectionné ici. Et je peux également maintenant, à partir d'une sélection, je prends ici une sélection au lasso, vous voyez. Je fais entrer. Créer un nouveau chemin. Voilà, ici. Voilà, sélection vers chemin. Et on va avoir ici la barre de progression de GIMP qui va nous indiquer qu'il est en train de calculer un nouveau chemin. Et voilà le chemin. Alors, ici, je vais supprimer cette copie. Et vous avez le chemin ici avec le zibouiboui en haut. Voilà, je clique dessus. Je peux faire sélection aucune. Et on voit bien le petit ajout au niveau du chemin qui a été ajouté au chemin actuel. Alors pourquoi est-ce qu'il a été ajouté? Parce que ici, dans le mode de sélection, j'ai activé ajouter à la sélection actuelle. Donc vous prenez bien garde à vérifier les paramètres de vos outils lorsque vous allez les utiliser, sinon vous allez avoir des cafouilles. Généralement, le débutant, c'est là qu'il plante, c'est qu'il va chercher, il comprend pas, ça vient pas, un petit peu comme j'essaie d'ajouter un chemin alors que j'étais sur modifier, alors qu'il fallait que je sois sur tracé. Pensez-y. On va avoir aussi la possibilité de tracer ce chemin. Alors, pour tracer un chemin, déjà, il faut le sélectionner. Donc, je sélectionne bien ici son nom, là, celui-ci. Je vais cliquer sur peindre le long d'un chemin. Et là, vous retrouvez la boîte de dialogue que l'on avait vue lors de la deuxième vidéo sur les tracés vectoriels. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Vous savez comment ça fonctionne. Alors, il existe aussi une façon de sauvegarder son chemin. Alors, la façon de sauvegarder son chemin, c'est dans cette fenêtre ici, de faire un clic droit sur l'image. Là, on a la possibilité de nouveau de modifier les attributs du chemin. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, si je clique dessus, c'est tout simplement changer le nom, lier, etc. Voilà, donc ce qu'on peut faire ici à la manipulation avec directement les icônes. Alors j'annule. On peut créer un nouveau chemin, remonter le chemin, dupliquer le chemin, supprimer le chemin, fusionner les chemins visibles. Alors ça c'est intéressant. Vous avez ici cette sélection que je supprime. Je vais faire ici un nouveau chemin. Donc je suis bien sur tracé. Et je vais, par exemple, ici, tracer un nouveau chemin. Hop. Alors, j'appuie sur CTRL pour terminer. Voilà, hop, ici. J'ai mon sens infini, là, vous voyez. Hop, je termine. Et j'ai mon nouveau chemin ici, qui s'appelle sans nom. Donc, j'ai ce chemin-là et ce chemin-ci, qui est matérialisé par une ligne rouge. Si maintenant je prends à la souris, je fais un clic droit et je fais fusionner les chemins visibles, comme on voit les deux, eh bien les deux vont fusionner en un seul. Et là, j'ai un seul chemin. Ok. Ça, c'est intéressant. On peut maintenant fusionner les chemins un petit peu comme on fusionnait nos calques ici. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant pour pouvoir faire des sélections multiples, petit morceau par petit morceau, si on n'est pas rassuré, puis finalement le mettre dans un grand ensemble. Alors si je prends maintenant chemin vers sélection, et je active le masque de calque de visualisation rapide, qu'est-ce que ça me fait? On voit tout de suite ici ce que la sélection m'a pris, y compris le petit boui-boui là-haut de chemin qui reste apparent. Je continue avec mon petit clic droit, ici toujours dans l'onglet chemin, sur mon chemin sans nom numéro 1. Et maintenant, on a ici ces lignes qui correspondent au bouton en bas. Hein, donc un chemin vers sélection, ajouter la sélection, soustraire la sélection. Ah, on peut soustraire la sélection. Intersection avec la sélection, chemin vers sélection. Alors ça, ce sont des manipulations qu'on peut faire et qu'on a déjà vu ici avec les outils de sélection, donc je ne reviens pas là-dessus. Mais grosso modo, hein, si vous faites une sélection, eh bien, vous pouvez l'enlever au chemin. C'est quand même intéressant. Donc on travaille avec des sélections et on les convertit en chemin. On peut remplir le chemin
tracer le chemin. Ça, c'est le fameux outil ici, le pinceau qu'on a en bas. On peut copier, coller. Et oui, parce qu'en fait, on peut faire une copie et un coller d'un chemin. On peut exporter le chemin. Et ça, c'est intéressant. Alors, si je clique dessus, je vais avoir une boîte de dialogue. Et je vais pouvoir exporter ce chemin en SVG, c'est-à-dire en vectoriel. Le SVG est connu, par exemple, pour, comment dirais-je, être utilisé avec Inkscape. Alors, je vais faire ici contour, par exemple. Je lui donne un nom et j'enregistre. Alors, si je vais regarder ici, je vais avoir contour. Alors, il ne m'a pas mis l'extension. Ça, c'est Ross. Donc, je vais faire un F2 et ici, lui rajouter .svg. Et si je l'ouvre, en cliquant dessus, on voit que l'icône qui s'active, c'est celle de Inkscape. Et voilà, donc Inkscape ici m'a démarré une session avec le contour de mon véhicule qui a été plus ou moins travaillé sur les premières sections puis qui est resté brut après. Mais donc on peut conserver ce chemin. Allez, je referme ici. Alors on peut également le travailler dans Inkscape. Alors ça c'est quelque chose qui fait que, par exemple, si j'utilise ici ces vecteurs, pardon, alors il faut que je sélectionne dans Inkscape l'outil nœud. Par exemple, ici. Et dans Inkscape, vous voyez, ce qui est pratique, c'est qu'on peut jouer directement sans avoir à toucher au poignet. Alors, il y a des poignets, bien sûr, hein, mais il est beaucoup plus abouti. Et on peut le transformer et peut-être l'améliorer. Donc, si vous avez besoin, après, de travailler avec un vecteur, alors faire bien attention à ne pas changer la taille du trait, juste à jouer sur les angles du vecteur. Et on peut le sauvegarder. D'ailleurs, vous allez voir, ici, je vais juste sélectionner ces nœuds. Pardon, hop. J'appuie sur la touche suppression, je supprime les nœuds et j'enregistre. Donc c'était le petit ziboui tout en haut, souvenez-vous. D'accord ? Celui-ci, je vais le supprimer également. Et puis, donc j'enregistre et je ferme Inkscape. Maintenant, si je veux retrouver le chemin, donc ici c'est celui que j'ai, je vais l'appeler 1. C'est celui qu'on a créé ensemble ici dans GIMP. Donc je fais CTRL-SHIFT-A pour annuler la sélection. Maintenant je vais faire un clic droit, peu importe où ici, mais toujours dans l'onglet chemin, un clic droit, et je vais importer un chemin. Et là maintenant, eh bien, je vais aller dans ma session, j'avais mis en 52, voilà. Et je retrouve ici mon contour que j'avais modifié dans Inkscape, ce qui peut être pratique. Et vous voyez que maintenant, ce contour-là, il a été ajouté de nouveau. Je peux l'afficher. Et il n'a plus le petit ziboui parce que j'avais supprimé. Et donc, on peut le mettre comme ça. Alors, sachez que dans Inkscape, alors vous voyez ici, ça a été modifié. Sachez que dans Inkscape, on peut importer une photo et découper beaucoup plus finement que dans GIMP, avec des outils qui sont beaucoup plus précis, pour l'importer après. Je dis ça, je dis rien. On va voir maintenant comment modifier ce chemin. Pour l'instant, on a vu précédemment qu'on pouvait le sauvegarder et le modifier dans Inkscape. Bon, c'est très bien, mais si j'ai pas envie d'installer Inkscape, si, ça peut arriver. Comment est-ce que je le modifie? Alors, généralement, vous êtes en train d'utiliser un outil autre, puis vous te dites, ah bah j'ai besoin de resélectionner ici, mais par exemple, je sais pas moi, là ici je suis pas satisfait parce que ce chemin là ici suit pas la courbure. Ok, on va dans l'outil chemin,
je sélectionne le chemin d'origine. Alors je vais prendre celui-ci parce que celui-ci j'avais utilisé dans Inkscape. Je l'affiche. Je clique sur l'outil chemin. Et puis je vais aller dans la zone qui m'intéresse. Donc là, je suis dans la zone où je veux modifier ce chemin. Et pour le modifier, il faut aller dans modifier ici dans la boîte de dialogue. Je clique dessus. Et là maintenant vous avez la possibilité de déplacer les poignets. Ou de changer le rayon de courbure. Voilà. Alors vous avez vu, je touche au milieu et ça me fait apparaître les deux poignets. Hop. Et voilà comment je modifie mon chemin. Je clique au milieu du segment. Je le pousse un petit peu vers l'extérieur, vous voyez, hop. Et je peux maintenant jouer avec les poignets, tout simplement. Alors ici, je zoome pas énormément, parce que j'ai un écran qui me permet de le voir facilement, mais si vous voulez être au plus près, n'hésitez pas à jouer du zoom. Et là, vous voyez que le tracé vectoriel est nickel par rapport au crénelage. Donc là, si je déplace une poignée, il ne faut pas hésiter à revenir sur le tracé vectoriel. Vous voyez, je tire en arrière, ça raccourcit la zone de bosse. Voilà. Donc vous allez voir avec le temps et l'expérience, hein, vous saurez de façon intuitive s'il faut tirer, pousser au niveau des poignets pour réussir à faire votre courbure. Ici, je descends cette poignée ici. Et voilà. Alors là, vous voyez, j'ai oublié de mettre une poignée ici. Voilà, j'ajoute la poignée qui me manquait. Ici, je déplace ce qui me manquait. Encore. Et j'arrive ici sur le rond. Hop. Alors ici, j'ai besoin de déplacer ce point là. Donc je vais me mettre sur tracé. Et en étant sur tracé, on arrive à déplacer le point, le nœud hein, en fait. Hein. Voilà. Et modifier. Je fais le rayon de courbure. Voilà un petit peu comment on peut modifier. Et alors, on le voit peut-être pas de façon distinctive, mais ça le modifie en temps réel. Alors, ici, alors pour vous le prouver, je vais me mettre ici. Donc j'ai cliqué sur tracer. Et je vais soulever le capot. Et vous voyez que ici, l'image soulève le capot. Regardez bien sur la petite vignette ici. Si j'arrive à retrouver mon point. J'ai perdu mon point. Je vois plus. Il doit être ici dans une feuille. Voilà. Voilà. Donc ici, vous voyez, en temps réel, on a la vignette qui se met à jour. Voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec ce tutoriel là-dessus. On verra la prochaine fois comment on va pouvoir créer un chemin avec des outils de sélection. Je pense que vous avez déjà quelques pistes avec tout ce qu'on a vu. Alors je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye et bon chemin.